Salut les crypto lovers, c'est Wiltemer. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas faire un live, donc je vous ai fait une petite vidéo. Bienvenue pour le petit journal des cryptos du 17 du 11 2025. Alors aujourd'hui, on va sur CoinMarketCap et qu'est-ce que tu vois? Bitcoin 92 367 dollars. Et oui, nous avons franchi la barre des 93 000 dollars et nous sommes proches des 92 000 dollars. Mais que se passe-t-il? Eh bien, comme je disais avant, c'est les soldes, mais là, c'est sur des belles soldes. Bitcoin à 92 000 dollars, ça fait plaisir. Est-ce qu'on va rejoindre le gap des CME? On verra bien ça lors de l'analyse technique. Si tu as envie, n'hésite pas à me rejoindre sur @culturecrypto.fr et en même temps sur @wiltemer. Sur Culture Crypto, tu retrouves tous les liens de chaque vidéo. Et sur Wiltemer, c'est plus, bah, c'est plus des choses que je poste comme ça en vrac. Alors, première news, Harvard triple son investissement dans l'ETF Bitcoin de BlackRock. L'université a augmenté de plus de 250% son investissement dans le fonds négocié en bourse ETF Bitcoin de BlackRock au troisième trimestre. Eric Balchunas nous dit qu'il est extrêmement rare et difficile de convaincre un fonds de dotation d'université d'investir dans un ETF et pourtant ils investissent bien dans l'ETF Bitcoin. Conclusion, pour lui, c'est la meilleure validation qu'un ETF puisse espérer. Effectivement, il est clair que Harvard qui investit dans un ETF, c'est quand même un gros signal, comment dire, un gros signal de confiance pour cet ETF. Maintenant, quand tu vois le nombre de liquidités qui rentrent dans cet ETF, je ne pense pas qu'il y avait vraiment besoin d'Harvard pour montrer qu'il y avait la confiance dans l'ETF de BlackRock, surtout que c'est BlackRock. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les crypto-lovers. Dites-moi ça en commentaire. Après ça, il y a AAVE qui révolutionne la défi en Europe. Et oui, ils ont mis en place une passerelle de paiement conforme et auditée pour la défi. Comment dire? Et c'est dans le nouveau cadre de réglementation européen MiCA qui permet à l'entreprise de proposer des stablecoins réglementés dans l'ensemble de l'espace économique européen. L'entreprise a choisi l'Irlande, bien évidemment, pour ses opérations européennes. C'est un signe que le pays devient un hub privilégié pour la finance on-chain, conforme à MiCA. Et bon, on va pas se le cacher, l'Irlande, c'est un peu le paradis fiscal de l'Europe. Conclusion, tu m'étonnes que toutes ces sociétés fintech et on-chain vont aller en Irlande, hein. Franchement, si je devais créer une société, c'est là-bas que je le ferais. Après ça, on va apprendre aussi que CoinHouse et Binance, CoinHouse et Binance vont peut-être avoir l'approbation de l'AML en France. Le régulateur français ouvre un examen élargi sur les plateformes de crypto-monnaies pour décider lesquelles pourront obtenir une licence, hein, couvrant toute l'Union européenne. Parmi les plateformes visées, il y a CoinHouse et Binance. Alors, le non-respect de l'exigence de l'ACPR pourrait compromettre la capacité d'une plateforme à obtenir une licence dans le cadre de MiCA. Donc, MiCA, vous savez ce que c'est la réglementation européenne des crypto-actifs. Alors, c'est assez important. Pourquoi? Parce que ça illustre la montée en puissance de la régulation des cryptos en Europe et en France et en Belgique. Donc, de plus en plus, nous allons être fliqués, suivis, régulés, contrôlés. Maintenant, c'est comme ça. On sait bien que l'Europe, c'est the place to be si tu veux être régulé, hein. Il n'y a pas photo. Il y a des normes et des normes et des normes qui sont créées à tire-larigot. On a tellement de fonctionnaires qui ne savent rien faire que de faire des normes et de nous empêcher de ne pas payer de taxes, de nous empêcher d'être libres, nous empêcher d'avoir envie de faire ce qu'on veut, tout simplement. Donc, ils mettent des normes, des cadres autour de tout. Et il était clair que la crypto-monnaie n'allait pas faire exception. Alors, quelles vont être les conséquences concrètes pour Binance ou pour CoinHouse et les utilisateurs européens et français? Mais je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est sûr que c'est positif pour CoinHouse et Binance. Après ça, eh bien, on va voir un petit peu le Bitcoin, son cours. Qu'est-il en train de se passer? C'est parti. On va sur ProRealTime
Et vous savez bien, moi, pour le moment, j'étais avec vous, sur cette analyse technique, hein, sur, le weekly, sur Bitcoin. On était dans ce canal haussier, donc on voit ce support ici en vert qui avait tenu bon une fois, 2 fois et je vous avais dit: «Moi, j'attends la semaine prochaine, on va voir si on clôture au-dessus de ce canal, enfin de ce support dans le canal ou si on clôture en dessous et voir si ça va continuer de chuter». Eh bien, malheureusement, le Bitcoin a clôturé en dessous. Du coup, il n'y a pas beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Soit on va continuer de chuter, ou soit on va continuer de chuter. Et ce qui m'embête un peu dans cette histoire, c'est que je ne m'attendais pas, j'avoue, hein, non, voilà, encore une fois, il faut rester humble. C'est difficile de prédire vers où va aller le Bitcoin. Et généralement, il ne fait pas ce que tout le monde attend. Et tout le monde attendait que ça chute. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comme quoi, on peut se tromper, et comme quoi il faut être assez humble pour le dire. Alors, lors du dernier live, il y a un auditeur qui me disait: «Attention, il y a aussi le gap CME qu'il faut combler à 92 000 $.» Donc on avait mis une petite ligne ici avec le gap CME quid. Donc pour l'instant, on est en train de se diriger vers ce gap CME. On est à 92 286 $. C'est les soldes, bro. Et moi, j'avais une autre analyse. Je me disais: «Bah, voilà, on a cassé la moyenne mobile 50, ce qui est quand même un fort indicateur bearish, hein. Regarde ici, on a cassé la 50 et on est venu chercher plus bas. OK. Et je vous avais dit, hein, que j'espérais, enfin, que je le savais, mais que voilà, 66 de chute après la cassure de la moyenne mobile 50, après le dernier all-time high. Alors ici, admettons qu'on vient de casser on est venu casser la moyenne mobile 50. Si on fait 56, on viendra peut-être chercher la moyenne mobile 200 ou même peut-être en dessous, hein, comme on a fait ici. Tu vois, on a chuté, on a descendu en dessous de la moyenne mobile 200. Donc, il y a peut-être une chance qu'on vienne chercher ici, quelque part, du support. Tu vois, ici, là, aux 41 000 $. Je ne dis pas qu'on va arriver jusque-là. Avant ça, il y a la moyenne mobile 100, bien évidemment. Voilà, moi, ma prochaine target, maintenant, du coup, ben, je vais mettre mon short, je vais aller à la plage et je vais attendre qu'on arrive tout simplement ici, sur la moyenne mobile 50, à 84 000 $. Si ça tombe, je vais mettre mon trade et ça va remonter. Parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas Madame Irma. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, on a un mois de novembre assez mauvais sur le Bitcoin, ce qui est assez rare, parce que généralement, le mois de novembre, c'est un bon mois pour le Bitcoin. Donc, comme quoi, le marché a vraiment changé, le marché a vraiment évolué. Je pense que ici, on est vraiment dans une peur systémique et qu'il y a beaucoup de retailers qui vendent parce qu'ils pensent qu'on va arriver en bear market. Il y a déjà eu tellement de cycles, hein, que maintenant le retailer sait ce qui va arriver. En tout cas, il y a beaucoup plus de personnes qui font partie de la cryptosphère qui se disent: «Bon, ça va, c'est bon, on est en bear market, donc on vend et ça va continuer de chuter, on attend et puis on rachètera plus bas». Voilà, c'est peut-être ça qui est en train de se passer ou alors c'est autre chose, quelque chose qui est qui est comment dire? Qui est plus profond. Il y a une certaine confiance, envers les actifs, volatiles comme le bitcoin qui est en train de partir, hein, vu la tendance géopolitique qui est en train d'arriver, avec le Japon aussi et la Chine, hein. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pour le moment, au niveau géostratégique, géopolitique et les gens qui ont beaucoup d'argent eh bien, dans ces moments, de tension géopolitique, tout ce qui est volatile, tout ce qui est à risque et ils enlèvent leur argent dans ce qui est à risque et prennent des positions dans tout ce qui est un petit peu plus sécure, OK? Mais le bitcoin, c'est pas très sécure. Tu vas me dire, il y a un an, on n'était pas à ce prix-là. Maintenant, voilà, regardez un petit peu, là, on est en train de revenir à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis, février 2025, voire quand même mai 2025. Donc voilà, ça chute. Voilà, là ici maintenant c'est bon, on a 92 235 $, 92 221 $, 92 207 $. Ça chute, ça monte, ça chute, ça monte. Là, on est sur le weekly, on va passer sur le daily. Mais quand tu vois sur le daily, et voilà, on voit que, pardon, je vais juste enlever ceci. On voit vraiment que oui, effectivement, on est venu casser encore ce support de canal ici. On est venu casser cette résistance et on vise maintenant ce support ici, tu vois. Donc, on prend là et on vise le support ici. Et on vise bien évidemment le gap des CME. Voilà, mais c'est toujours en train de chuter. Donc, très compliqué d'analyser. Moi, j'ai un conseil à donner, c'est on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc, personnellement, moi, j'ai mis un achat à 100 000, je vous l'avais dit, j'ai acheté. Mon prochain achat, il est à 90 000. Moi, j'achète tous les 10 000. Voilà. Maintenant, je vais peut-être mettre tous les 5 000.
Et le peu de stablecoin que j'ai, eh bien, je rachète du Bitcoin parce que comme ça, je fais du DCA. Mais je ne traite pas parce que je pense que ça peut se retourner comme ça ne peut pas se retourner. C'est assez là, on est dans un moment où le marché se retourne. On a fait un bas plus bas que le précédent. OK? Vous voyez ici, le précédent bas, c'était 98 347 $. Là, maintenant, c'est celui-ci. Donc, on vient de faire un bas plus bas que le précédent, qui est là. Hein. Donc, je pense sincèrement qu'on est en train de vivre un retournement de tendance. On a le RSI qui passe en négatif. On a le MACD qui est très bas. Vous voyez, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi bas, le MACD. Vous voyez, la dernière fois qu'il a été aussi bas, c'était en mars 2025. Donc, sur du daily, bien évidemment, je vais attendre de voir un petit retournement, une petite consolidation pour me dire, voilà, je vais trader. J'aurais pu mettre un short plus tôt, mais comme mon analyse me disait qu'il y avait une possibilité sur le weekly, ici, que ça se retourne et que ça repart à la hausse, hein. Moi, je pensais que ça allait remonter ici, hein, mais je n'ai pas tradé parce que de un, on a breakout, on aurait pu réintégrer et repartir, mais tu ne mets pas un trade sur une réintégration, tu attends qu'elle soit confirmée et puis tu trades. Ici, on a cassé et effectivement, on est en train de chuter. Théoriquement, d'habitude, ce que je ferais, c'est que je viendrais mettre un short pour aller chercher les 83 000 $. Mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mon MACD qui est qui est encore sur le positif ici, sur le weekly. On a le RSI qui est toujours à 35 sur le weekly et on n'est pas encore en survente, vous voyez? On n'est pas encore passé en dessous de 30. Et je vous avoue que ici c'est la préparation des fêtes au magasin et je n'ai pas la tête à trader. Mais si vraiment j'avais dû être comme d'habitude, je pense que là maintenant, au 92 000, si on vient casser 92 000, je mettrai un short. Ici, on en a à 92 168. On a commencé la vidéo à 92 200. Donc, est-ce que le Bitcoin va continuer de chuter? Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Voilà. Et je pense qu'il y a une première target. Si on casse les 92 000, il y a une target à 80 000, mais avant, il y a la moyenne mobile 100 à 83 290 $. Voilà. Celui-là qui veut trader, moi, si je mettais un short, ce serait ma target. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Will Tamer pour le petit journal des cryptos. Si tu as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace mes beaux. Je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour un petit journal des cryptos en direct, bien évidemment.